Hello, bienvenue dans cet épisode 2 de cette saison Un été abondant. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous laisse arriver, ça me fait plaisir d'être connectée avec vous. C'est un pur bonheur à chaque fois pour moi de venir en direct me connecter avec vous. J'adore ça. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Par rapport à ce que je dis, cet épisode est du coup l'épisode 2 de la saison 1 Un été abondant dans l'université du pur potentiel. Et ce que l'on va aller voir aujourd'hui, c'est si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien ce mantra qui dit une fois c'est un hasard, deux fois c'est une coïncidence et trois fois c'est une loi. Et du coup, je suis très attentive à ce qui se passe chez vous, à ce qui se passe chez mes clientes, à ce qui se passe dans ma communauté. Parce que ce qui se passe chez vous en ce moment, souvent, ça se passe aussi à d'autres endroits. Et du coup, c'est vraiment bon pour moi de venir avec cette vibe-là, répondre à une question, une problématique, quelque chose que vous êtes nombreux à vivre. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, mon intention, c'est de venir ancrer la croyance et la confiance en vous. Je vais développer. Récemment, une de mes clientes, je pense c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, on avait une conversation. Et dans la conversation, elle m'explique qu'elle a fait un test sur les archétypes financiers et que du coup, elle a eu tel résultat, tel résultat et tel résultat. Et à la fin, elle termine son vocal en me disant donc c'est possible. Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement, la première étape, peu importe ce que vous avez décidé d'entreprendre, que ce soit de lancer une entreprise, de doubler votre chiffre d'affaires, de devenir millionnaire, de acheter une maison, rénover une maison, faire des travaux, faire un enfant, peu importe en fait, véritablement peu importe le projet que vous avez, la première étape, c'est de croire que c'est possible dans ce monde. Premièrement, c'est possible. C'est possible pour vous, c'est possible pour moi, c'est possible pour tout le monde. Ça, c'est la première étape, c'est possible. Ça ouvre une porte sur le fait que vous allez pouvoir vous engager dedans. Parce que si vous pensez que c'est impossible, jamais vous mettrez en place les actions qui vous permettront de réaliser ce truc-là, n'est-ce pas? Donc, première étape, c'est possible. Deuxième étape, c'est possible pour moi. C'est possible pour moi de réaliser cet objectif-là. C'est possible pour moi de réussir. C'est possible pour moi de devenir maman. C'est possible pour moi de créer une entreprise qui sera multimillionnaire. C'est possible pour moi d'avoir un business et d'élever ma fille. C'est possible pour moi d'avoir un business rentable, durable, prospère et d'avoir un couple extraordinaire et d'avoir un enfant et d'avoir une vie sociale extraordinaire. La première étape, c'est possible. La deuxième étape, c'est possible pour moi. Moi, tel que je suis ici et maintenant, ni plus ni moins. J'ai pas besoin d'être plus, j'ai pas besoin d'être moins, j'ai pas besoin d'apprendre quelque chose, j'ai pas besoin de faire quelque chose. C'est possible pour moi maintenant, tel que je suis. Et ça part du principe que vous vous reconnaissez votre propre légitimité en assumant à 100% que vous êtes un être unique dans cet univers, qu'il n'y a personne d'autre que vous, qui a le mélange unique de talents, de dons, de connaissances, de compétences, d'expériences, etc. Il n'y a que vous, sur les 7 milliards d'êtres humains qu'on est sur cette planète, peut-être même 8 milliards aujourd'hui, je ne connais plus les chiffres là, mais vous êtes la seule personne comme ça. Puis, non seulement vous êtes la seule personne comme ça, mais vous êtes la seule personne à avoir le rêve que vous avez. Vous n'êtes pas la seule personne à avoir ce rêve-là, mais vous êtes la seule personne qui va le créer de la manière qui est bonne pour vous. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et que j'aimerais que ça s'ancre une bonne fois pour toutes, c'est qu'il n'y a pas un modèle de réussite. Je veux vraiment que ce soit pas juste une phrase que vous entendiez et puis on n'en parle plus et puis vous allez répéter ça quand vous allez coacher ou quand vous allez accompagner des personnes, quand vous allez parler à votre meilleur ami. Il n'y a pas un modèle de réussite. Il n'y a pas une histoire dans ce monde qui est identique. Il n'y a pas une façon d'être maman, d'être une bonne mère. Déjà, probablement, il n'y a pas une façon d'être une bonne mère. Il n'y a pas une façon d'être une bonne entrepreneur. Il n'y a pas une façon d'être une bonne coach. Il y a la façon qui est bonne pour vous. Qui est bonne pour vous, qui est bonne pour les autres, qui est bonne pour le monde. Mais une chose est certaine, c'est que si vous prenez comment on appelle, un petit peu le protocole de réalisation de quelqu'un d'autre et que vous l'appliquez à vous, vous passez à côté de l'essentiel de votre réalisation. Parce que notre objectif, quand on est venu s'incarner sur cette planète, c'est de devenir qui on est profondément, d'aller s'autoriser tous nos rêves, tous nos projets, d'aller
libérer tout ce qui est à libérer, qui nous empêche d'avancer. C'est ça le but, c'est ça et rien d'autre. Donc si on cherche à se réaliser au travers de quelqu'un, on n'est pas en train de se réaliser. Si on cherche à être une mère parfaite, quel est votre modèle de référence? Il n'y a pas une seule mère qui est la même mère. Il n'y a pas une seule entrepreneur qui est la même entrepreneur. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dans l'histoire de la personne, dans sa manière de se diriger, dans sa manière de coacher, dans sa manière de partager son expérience. Il y a des choses chez cette personne qui vont lui faire tilt chez vous. Et votre job, c'est pas d'appliquer bêtement ce que vous dit cette personne, c'est d'avoir une conversation avec vous-même ou d'avoir une conversation avec cette personne. Puis c'est pas possible d'avoir une conversation avec cette personne, d'avoir une conversation comme si cette personne, elle était là. Parce que dans cet échange-là, vous allez trouver votre propre chemin dans le chemin de l'autre. Ok? Donc j'ai dit, première étape, c'est de croire que c'est possible. La deuxième étape, c'est de croire que c'est possible pour vous. La troisième étape, c'est de vous reconnaître que vous êtes assez. Il n'y a pas besoin d'être plus, il n'y a pas besoin de faire plus, il n'y a pas besoin d'apprendre plus. Là où vous êtes, ici et maintenant, vous êtes assez. Vous êtes assez pour aider des gens, vous êtes assez pour exercer votre vocation, vous êtes assez pour ce que vous êtes venu faire sur cette terre à cet instant. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever, vous êtes assez ici et maintenant. Et ensuite, ça va être de vous donner les autorisations. Ça, c'est quelque chose dont je parle souvent parce que un de mes concepts, j'en ai parlé dans l'avant-première pour vous présenter un petit peu mon univers, mais c'est remettre ses antennes à l'intérieur. Quand on se demande, mais comment je fais pour réussir, comment on fait les autres, c'est quoi être une bonne mère, blablabla, bla, bla, on a nos antennes à l'extérieur. Puis quand on a nos antennes branchées à l'extérieur, on est dans la comparaison, on est dans le jugement et on n'est certainement pas en train d'être dans notre leadership. Donc on remet nos antennes à l'intérieur. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de conversation, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire coacher, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre des choses, mais dans les enseignements qui sont délivrés, y compris dans cette vidéo, vous pouvez trouver votre propre chemin dans ce que je vous partage parce que vous n'êtes pas tous au même endroit. Vendredi, je donne un programme qui s'appelle l'art de déclencher les ventes. La transmission que je vais faire et les différentes personnes, il y a une dizaine de personnes inscrites pour l'instant, les transmissions que je vais faire dans ce programme-là peuvent s'appliquer à différents niveaux. Ça peut être au démarrage d'une activité quand on a peur de faire ses premières ventes. Ça peut être parce qu'on a atteint un espèce de plafond financier qu'on n'arrive pas à dépasser. Ça peut être parce qu'on a été absente longtemps puis on ne sait pas trop comment revenir et comment revendre nos affaires, etc. Ce protocole peut s'appliquer à tout le monde parce que chacun va l'adapter à sa propre situation. Parce que mon talent, c'est de vous aider à remettre vos antennes à l'intérieur. À faire en sorte que vous n'écoutiez pas ce qu'on vous dit et que vous ne l'appliquiez pas bêtement, mais que vous adaptiez ça avec qui vous êtes vous. Quelles sont vos peurs du moment? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Quels sont les objectifs que vous avez? De quelle manière vous avez envie d'y aller? Avec quelle énergie? Ça m'intéresse, ok? Ensuite, ce que je voulais vous partager dans la vidéo d'ici, c'est que aujourd'hui, ici et maintenant, c'est que quand on se dit ah ben alors c'est possible et qu'on passe notre temps à valider que ah ben alors c'est possible, on a nos antennes à l'extérieur. On attend qu'un test nous dise que c'est possible pour nous. On attend que notre coach nous dise que c'est possible pour nous. On attend que nos parents nous disent que c'est possible pour nous. On attend que la société nous dise que c'est possible pour nous. Puis ça, je dois vous le dire, ça n'arrivera jamais. Ok? Vos parents, la société, votre coach, c'est son job quand même de vous soutenir dans ce projet-là. Mais les gens à l'extérieur, ils vont pas vous donner une validation parce que il y a une phase, en fait, quand on est entrepreneur, entre le moment où on se lance, au moment où on est au contact avec le sentiment d'illégitimité, et le moment où finalement on reçoit la légitimité extérieure, on doit au démarrage se donner les autorisations. Je vais vous donner un exemple que j'adore et que ça fait longtemps que je répète parce que c'est une de mes clientes qui m'avait dit ça, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Elle vient me voir elle a un projet, son rêve absolu, c'est d'écrire un livre. Puis elle a toute l'histoire, elle sait quelle est l'histoire du héros, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi est-ce qu'elle écrit ce livre-là, etc. Tout est vraiment très clair. Puis quand je lui dis mais pourquoi tu ne le fais pas, elle me dit mais parce que je ne suis pas écrivain. Ok, donc déjà il y a une différence entre être écrivain et entre être auteur. Hein. Première étape. Donc
Un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit. Un auteur, c'est quelqu'un qui écrit. Est-ce que tu écris? Non, bah, c'est normal que tu ne sois pas ni un auteur ni un écrivain. En fait, on devient auteur et écrivain quand on s'est donné toutes les autorisations d'écrire un livre, qu'on a, on a passé à l'action. C'est pas très français cette phrase, comme elle me vient. On est passé à l'action. On est passé à l'action chaque jour, un jour après l'autre, encore et encore et encore et encore. Dans cette écriture, on a traversé des moments de doute, des moments d'échec. On a eu des moments de page blanche, puis on a eu des moments de pure impulsion, etc. On a traversé tout ça. À un moment donné, ce que l'on a écrit se retrouve publié dans un livre. Faites-moi coucou quand vous arrivez parce que je vous vois live, mais je ne vois pas qui est live et puis j'aime bien savoir qui est avec moi. Ça me permet de vous saluer. À un moment donné, cette personne qui s'est donné l'autorisation d'écrire un livre, elle écrit. Parce qu'elle écrit, elle publie. Et parce qu'elle publie, elle devient un auteur. Pourquoi vous voulez être reconnu comme auteur alors que vous n'avez pas commencé à écrire? Vous voyez? C'est pour ça qu'on est obligé de se donner les autorisations. Hello Catherine, ça me fait super plaisir que tu sois live avec moi. Qui est présent encore? J'aimerais vraiment savoir qui est là. Donc je disais, on devient auteur parce qu'à un moment donné, on s'est donné l'autorisation de l'être. On devient entrepreneur parce qu'à un moment donné, on s'est donné l'autorisation de l'être. On devient coach parce qu'à un moment donné, on s'est donné l'autorisation de l'être. Pour prendre l'exemple de Catherine, on devient doula parce qu'à un moment donné, on s'est donné l'autorisation d'être doula. C'est la première étape de vous donner toutes les autorisations et d'arrêter d'avoir vos antennes à l'extérieur et d'attendre quand vous dise que vous êtes assez, que c'est possible, que vous avez le droit. Tout ça, là, c'est à vous de le gérer. C'est votre job. C'est le job de personne d'autre. Quand on a nos antennes à l'extérieur, on est perpétuellement dans le doute. Ok? On va avoir du doute sur soi, on va se dire qu'on n'est pas assez, que c'est pas possible pour nous, que pourtant on a fait tout ce qu'il fallait puis ça marche pas. Mais le truc, c'est que votre cerveau... Rayo del Sol, bonjour, merci pour ce live. Ça me fait plaisir. Quel est ton prénom, Rayo del Sol? Des Sol, pardon. Je reviens là où j'étais, je me reconcentre, je remets mes antennes à l'intérieur. Non, je sais plus. Si vous pouvez me le dire dans le chat, c'est cool. Sinon, je vais continuer. Oui, c'est ça. Dans votre cerveau, vous avez quelque chose qu'on appelle le système réticulé activateur. Son job, c'est de vous montrer ce que vous croyez. Vanessa, salut Vanessa. Son job, c'est de vous montrer ce que vous croyez. Ok? Donc, si vous ne croyez pas en vous et que vous avez du doute sur vous, votre système réticulé activateur, il va vous montrer toutes les raisons de douter. Donc, j'aimerais, première étape, que vous reveniez à vous. Vraiment, vous pouvez vous poser, vous décroisez vos jambes si elles sont croisées, vous les ancrez bien dans le sol, posez vos mains sur le cœur, vous prenez 3 grandes respirations, et on va le faire ensemble. Et vous allez vous demander, de 0 à 10, à quel point est-ce que je crois en moi? Et peu importe la note qui vient, vous la prenez. Ok? Ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre à faire avec moi. C'est que peu importe ce que ramène l'inconscient, vous le prenez toujours. Parce que l'inconscient, il est là pour vous guider. Ok? Souvent, on ne veut pas voir, on veut utiliser le menteur pour justifier des trucs, mais peu importe le chiffre qui vient, vous le prenez et vous pouvez nous le partager dans les commentaires. Et l'étape d'après, ça va être de vous dire, ok, imaginons vous avez ressenti que vous croyez à vous de 8 à 8 sur 10, pardon. Vous êtes à 8 sur 10 dans le fait de croire en vous. Mais la question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour passer de 8 à 9? Et l'objectif, c'est qu'à un moment donné, croire en vous, c'est 10 sur 10. Alors bien sûr, il y a des jours où ça fluctue. Il y a des jours où on croit plus ou moins en soi, mais l'idée, c'est de devenir sa propre figure d'autorité et d'être en conscience de, ok, est-ce que je crois en moi en ce moment ou est-ce que je ne suis pas en train de croire en moi en ce moment? Puis si vous devez lancer un projet, lancer une offre, vous marier, avoir un enfant, peu importe, vous allez naviguer le doute, ça fait partie de la vie. Votre part de leadership, c'est de vous ramener dans, ok, est-ce que je crois en moi? Qu'est-ce que je désire? Parce que le truc, c'est que vos désirs, c'est pas des choses qui sont superficielles ou insignifiantes ou qui sont mal, ou je sais pas quelles sont vos croyances à propos de ça. Vos désirs véritables émanent de votre âme. Donc en fait, le simple fait d'avoir un désir vous rend légitime par rapport à ce que vous désirez.
ok? Si vous vous référez, si votre référence, ce n'est pas une référence à l'objet extérieur à vous, c'est une référence à l'âme, alors un désir qui vient de votre âme, c'est la preuve de votre légitimité par rapport à ça. Donc vous ne pouvez pas attendre la validation de l'extérieur parce que déjà 90% des gens ne sont pas connectés à leur âme, donc ils sont en train de faire absolument n'importe quoi, ils n'en ont pas conscience et c'est pas grave, c'est leur expérience de vie, elle est 100% légitime. Mais vous allez demander la validation à l'extérieur à des gens dont vous ne savez même pas s'ils sont alignés à ce qu'ils sont venus faire sur cette terre, plutôt que de vous reconnaître la légitimité de vos désirs. Autre chose aussi, je voudrais vous expliquer le cheminement de comment est-ce qu'on passe d'une pensée à une certitude absolue. Okay. Ce qui va créer une confiance absolue. Et on va voir ça. Donc, la première chose à comprendre, c'est que la réalité, elle n'existe pas. Alors bien sûr, on a une réalité commune, d'accord? On vit en France. Là, à l'heure actuelle où on vous parle, je vis en France, je suis entrepreneur, je suis maman, j'habite dans le sud de la France, il fait beau aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ça, c'est une réalité commune que l'on a. Mais la manière de regarder notre réalité, c'est ça qui fait la différence dans nos vies. C'est ce qui fait que on est épanoui, qu'on rayonne, qu'on est magnétique, qu'on se réalise dans ce monde, ou au contraire, qu'on doute de soi, qu'on doute des autres. Parce que si on ne se fait pas confiance en nous, on a du mal à faire confiance aux autres. On pense qu'ils qu'ils sont pas honnêtes avec nous, que quand ils nous font des compliments, c'est pas vraiment vrai. On pense que peut-être qu'ils vont nous trahir, ou si on leur prête de l'argent, peut-être qu'ils vont pas nous le rendre. Toutes ces choses-là, on ne fait pas confiance à l'extérieur quand on n'a pas confiance en soi. Donc, la première chose à comprendre, c'est que bien sûr, on partage une réalité commune, mais ce que l'on pense de cette réalité commune, de cette situation commune, parce que la situation, elle est 100% neutre. Peu importe les trucs horribles qui se passent dans le monde, en réalité, c'est 100% neutre, ok? C'est ce que l'on va penser de cette situation qui va créer des résultats. Et le problème, c'est que on pense en pilotage automatique, en fonction de paradigmes qu'on nous impose dans les médias, etc. etc. J'ai un décalage entre le son et la vidéo, mais c'est peut-être chez moi, Vanessa, est-ce que c'est pareil pour toi? Je vous invite à actualiser, simplement vous actualisez le live et vous voyez si ça marche, en fait, si ça aligne bien le son et l'image. Voyons, qu'est-ce que je disais? C'est ça, c'est notre interprétation de la situation qui va générer chez nous des émotions. Et c'est ces émotions qui vont faire qu'on se met en mouvement ou pas pour réaliser nos rêves. Ok? Donc la première chose à comprendre, c'est qu'une pensée, c'est juste une pensée. Ça ne veut rien dire à propos de vous, à propos des autres, à propos du monde. C'est juste une pensée. Cette pensée, soit vous décidez qu'elle est vraie pour vous, soit vous décidez qu'elle est fausse pour vous. Mais ce que vous allez décider par rapport à cette pensée-là, en général, c'est en alignement avec vos valeurs. C'est pour ça que c'est important de connaître ces valeurs. Pour moi, c'est OK, parfait. Et c'est bon, impeccable. Donc, soit vous décidez que cette pensée, elle est vraie pour vous, soit vous décidez que cette pensée, elle est fausse pour vous. La chose la plus difficile quand on ouvre vraiment cette porte du champ du pur potentiel, c'est de comprendre que chaque pensée crée une réalité. Et que vous ne décidez pas de la penser en fonction de votre passé, vous décidez, si vous décidez de croire vrai cette chose-là, en fonction de ce que vous avez envie de créer. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est le plus difficile, parce qu'en fait, il y a quelque chose que je répète aussi souvent, c'est dans la vie, c'est où vous voulez être heureuse, où vous voulez avoir raison. Mais le plus dur, c'est pas de vouloir avoir raison par rapport aux autres. Parce que là, vous êtes juste en train de perdre du temps et de l'énergie, ça fait aucun sens. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui est vrai et juste pour l'autre personne. Vous savez juste ce qui est vrai et juste pour vous, et vous pouvez le partager, mais vous ne pouvez pas imposer cette réalité aux autres. Mais encore pire, c'est par rapport à nous. C'est-à-dire qu'on a des schémas de pensée. On pense d'une certaine manière, pardon, et cette certaine manière crée la réalité que vous avez. Tant que vous allez continuer de vouloir avoir raison par rapport à vous, par rapport aux autres, par rapport au monde, vous allez continuer de créer la même réalité. Mais si à un moment donné, il y a une pensée qui rentre et qui dit « J'ai envie d'être millionnaire ».
j'ai envie de créer une entreprise, j'ai envie de contribuer de telle façon, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie de rénover ce mas de campagne. Peu importe, en fait. Ce truc-là arrive, ok? À un moment donné, il va falloir croire que c'est possible pour vous de réaliser ce truc-là. Et il va falloir commencer à changer ses pensées de c'est possible pour vous. Parce que si vous êtes sûr, c'est possible, c'est pas possible. J'y vais pas. C'est possible, c'est pas possible. J'y vais pas. Vous êtes sur place, vous avancez pas. Votre réalité extérieure, elle change pas. Donc en fait, tout le défi, ça va être de se dire, ok, une pensée arrive. Est-ce que cette pensée, elle pointe dans la direction de ce que je veux? Ou est-ce que cette pensée, elle pointe dans la direction opposée à ce que je veux? Imaginons, je veux être en couple. Imaginons, je suis une femme célibataire. Imaginons, je veux être en couple. Ok? Puis je veux rencontrer le grand amour. Je veux vivre l'expérience la plus enthousiasmante de ma vie. Je veux vivre vraiment une expérience extraordinaire avec cet homme-là. Puis une pensée arrive qui dit ouais, mais les hommes bien sont tous pris. Ou de toute façon, les hommes c'est infidèle. Ou les hommes sont des menteurs. Blablabla. Bla, bla. Si vous décidez de croire cette pensée-là, vous vous pointez dans cette direction, celle de vivre le grand amour. Puis vos pensées, elles pointent dans cette direction. Si vous vous laissez embarquer, vous allez aller à l'opposé de ce que vous désirez, de ce que vous voulez créer. Donc votre job, c'est de prendre cette pensée qui arrive et qui dit, je sais pas moi, les hommes bien sont tous pris, ou les hommes sont tous des cons, peu importe, et de dire, bah non, c'est ça que j'ai envie de croire. Moi, j'ai envie de croire que les hommes sont merveilleux, qu'on peut compter sur eux, qui sont remplis de talent, qui sont au service de leur compagne, etc., etc. Parce que en croyant ces choses-là, et on va revenir de comment est-ce qu'on fait pour croire, en croyant ça, vous allez créer ça. Et donc, vous allez attirer des hommes qui sont effectivement extrêmement fidèles, extrêmement respectueux. Moi, c'est comme dans ma lettre d'intention à l'univers, là où quand j'appelais le grand amour, c'était clair que je voulais que ce soit un homme droit, digne et respectueux. Il était hors de question que je construise une vie avec quelqu'un qui n'était pas droit, pas digne, pas respectueux. Impossible pour moi. Il y avait d'autres caractéristiques, mais ces trois-là, c'était comme, ça c'est ma réalité, c'est ça et rien d'autre. Et donc quand une pensée arrivait et qu'elle n'était pas en alignement avec ce que je voulais, je la dégageais, ça ne m'intéressait pas. Quand un homme arrivait et qu'il n'était pas en alignement avec droit, digne et respectueux, il ne m'intéressait pas. Peu importe à quel point cet homme avait décidé de me courtiser, peu importe à quel point tout le monde me disait que c'était un homme merveilleux, blablabla, j'en avais rien à cirer. Si ça ne correspondait pas à droit, digne et respectueux, ça ne m'intéressait pas parce que moi, je voulais le grand amour. Je voulais rien de moins que ça. Donc, on a une pensée qui arrive. Cette pensée, on va décider de la croire vraie ou pas. Parce qu'on va décider de la croire vraie, de plus en plus et de mieux en mieux, la pensée va devenir une croyance. Et suivez-moi, d'accord? Qu'est-ce qui fait maintenant que la croyance devient une conviction? C'est le fait de commencer à avoir des preuves que cette croyance, elle fonctionne. Je vous donne un exemple. Je suis une femme célibataire qui cherche le grand amour et j'avais des pensées type les femmes sont meilleures que les hommes, de toute façon les hommes sont que des lavettes, on ne peut pas leur faire confiance, ils sont infidèles, bla bla bla. Okay, ils sont lâches. Je vous parle d'une réalité dans laquelle j'ai grandi là. Enfin, comme c'était pas la réalité, c'est les croyances dans lesquelles j'ai grandi. Okay, donc c'est compliqué de rencontrer le grand amour, de faire confiance à un homme, etc. quand on a des croyances pareilles, des croyances héritées. Donc il a fallu que je transforme ça. Eh bien la première chose, c'est que quand on comprend pour de vrai que nos pensées créent notre réalité et qu'on prend ça vraiment au sérieux, l'idée là, c'est vraiment de dire oh putain, si c'était vrai. Et si c'était vraiment vrai, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Juste, j'essaie. Et donc, je vais décider de croire ce qui soutient la réalité que j'ai envie de créer. À un moment donné, les hommes qui vont se présenter à moi ne seront plus du tout le même type d'homme. Pourquoi? Parce que mon système réticulé activateur, même s'il y avait 100 hommes dans la même pièce, il me montrait que ceux qui étaient ni droits, ni dignes, ni respectueux. Parce que j'avais ces croyances-là en moi, que j'avais héritées des croyances de ma famille, de mes amis, etc., etc. Donc, on passe de la pensée à la croyance parce qu'on décide de croire ce truc vrai. On passe de la croyance à la conviction quand on commence à avoir des preuves de notre croyance. Puis à un moment donné, les preuves s'amoncellent tellement que la pensée, qui est devenue croyance, qui est devenue conviction,
devient certitude. Quand cette pensée devient certitude, vous manifestez la réalité de cette pensée. Ok? Et donc, parce que vous manifestez la réalité de cette pensée de plus en plus et de mieux en mieux, à un moment donné, ça devient une certitude absolue. C'est ce qui fait que les grands leaders que vous regardez, vos mentors que vous adorez, quand elles disent « je suis une femme riche », ça ne vous pose aucun problème de se dire que bah oui, elles sont des femmes riches, mais parce qu'en fait, elles sont dans la certitude absolue de ce truc-là. Et pourquoi aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas aussi riche que ce que vous aimeriez? C'est parce que sur ce jalon, pensée, croyance, conviction, certitude absolue, vous n'êtes pas dans la certitude absolue. Peut-être que vous êtes dans la croyance, peut-être même que vous n'êtes pas dans la croyance parce que vous n'avez toujours pas décidé de prendre ce rêve, ce projet, ce désir au sérieux. Parce que vous regardez tout un tas de coachs, de mentors, vous achetez tout un tas de programmes, etc. On vous l'a dit, les pensées créent la réalité. Ok? Et vous êtes là, ouais, c'est cool et tout, c'est une bonne pensée, c'est une pensée qui me fait du bien. Mais c'est pas une pensée que j'applique dans ma vie, dommage. Parce que du coup, vous restez dans le niveau conscience. On va en parler aussi dans l'art de débloquer les ventes, dans l'art de déclencher les ventes. Vous restez dans le niveau conscience. J'ai pris conscience de quelque chose. Ok, à un moment donné, il faut descendre. Cette prise de conscience qui est dans le plan mental, vous devez absolument la descendre dans le plan physique. Vous devez incarner cette réalité. Vous devez commencer à croire avant d'avoir des preuves. Parce que les preuves, elles arrivent quand vous croyez ce truc-là. Plus vous le croyez, plus vous avez de preuves. Donc si vous attendez d'avoir des preuves pour le croire, vous ne le croirez jamais. Et du coup, vous ne créerez jamais ce que vous avez envie de créer. Et le doute va s'insinuer. Le doute à propos de vous, le doute à propos des autres, le doute à propos de je ne sais ce qui se passe dans vos têtes, mais le doute va s'insinuer. Et le doute, il est terrible. Parce qu'il arrive à vous faire douter de vous, de votre valeur, de votre vocation, de vos talents, de vos dons, alors que ça, c'est 100% inné. Il y a un truc qui est complètement dingue que je découvre parce que si vous ne le savez pas, du coup, je suis maman d'une petite fille de 8 mois. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime. Ça a transformé ma vie, cette affaire-là. Bref. Quand elle me regarde, moi, ou qu'elle regarde les autres, dans ses yeux, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de celui-là, il va m'arnaquer, il n'y a pas de c'est pas possible pour moi, il n'y a pas toutes ces choses-là. Ma fille est 100% comme vierge de toutes ces pensées poubelles, de toutes ces expériences encore dramatiques là, qui nous tirent vers le fond tel des boulets. Et du coup, elle regarde les gens, le monde et la vie avec un enthousiasme absolument pur, un pur enthousiasme, une pure joie. Donc, elle est connectée au champ du pur potentiel. Et c'est pour ça que dans la tradition, mais je ne sais jamais si c'est dans la culture arabe ou dans une des traditions marocaines ou algériennes, je ne sais plus, mais il y a cette croyance qui dit qu'un enfant arrive avec sa propre abondance. Mais c'est vrai. Parce que les enfants, quand ils arrivent avant d'être soumis à des adultes complètement torturés, ils arrivent connectés au champ de pure potentialité. Puis pour eux, tout ce qui existe, c'est l'amour, c'est l'abondance. Il suffit d'appeler pour que maman me prenne dans les bras. J'ai besoin d'un câlin, maman me fait un câlin. J'ai besoin de manger, maman me donne à manger, ou papa, etc., etc. Mais nous, ensuite, on grandit. Puis nos mauvaises expériences deviennent des croyances qui nous donnent des preuves qu'on a raison de croire que c'est difficile, que c'est pas possible pour nous parce qu'on a déjà essayé. Mais vous imaginez pas le nombre de trucs que j'ai essayé dans ma vie puis que j'ai échoué. Et puis c'est pas grave. Et au début, j'en faisais une montagne du truc. Je me rappelle très bien le jour où j'ai pas été reçue au concours de l'école doctorale pour faire un doctorat en psycho. Ce jour-là, c'était mon premier échec en fait. Il fallait que j'attende ce moment-là de ma vie pour vivre réellement mon premier échec. Jusqu'alors, je m'étais toujours sortie avec beaucoup de chance, merci l'univers, mais comme vraiment, j'ai eu de la chance, j'ai bossé, j'ai fait ce qu'il fallait, hein, c'est pas tombé du ciel non plus, mais j'ai eu de la chance. Puis là, le concours de l'école doctorale,
il m'est refusé de manière totalement injuste, vraiment, vraiment injuste, vraiment de quoi faire un procès ou j'en sais rien, enfin, c'est absolument injuste. Et ce premier échec-là, c'est le jour où j'apprends que j'ai mon Master 2 avec mention. C'est le jour où j'apprends que je vais pas être reçue à l'école doctorale. C'est tellement un drame dans ma vie que pendant 24 heures, là, je pleure sous ma couette. Et que j'ai l'impression que ma vie, elle est foutue. Je sais plus quel âge j'ai à ce moment-là. Je pense que je dois avoir 24 ans, quelque chose comme ça. Je pense que ma vie, elle est foutue ce jour-là. Et je me demande bien, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est mon premier échec. Je vous assure que... D'ailleurs, j'ai tellement été effondrée que, que les gens ont pensé que j'avais pas eu mon Master 2. Alors que j'avais validé mon Master 2 avec mention. Donc, c'était pas là que ça se jouait. C'était sur l'étape d'après. L'étape d'après, j'avais échoué. Mais j'ai échoué encore. J'ai échoué parce que j'ai mis je sais pas combien de mois à faire ma première vidéo parce que j'avais peur qu'elle soit pas parfaite. Mon premier lancement, j'ai fait une vente, 497 €. Et vous êtes là et vous me dites, mais Sandrine, j'ose pas me lancer parce que j'ai tellement peur et tout. Mais allez-y, plantez-vous. Plantez-vous parce que honnêtement, c'est dans l'échec que vous allez le plus apprendre. Puis il y a quelque chose de merveilleux. C'est que quand on s'autorise à échouer, on se rend compte qu'on meurt pas. Que c'est pas grave. Et que tout le monde s'en fout. Mais alors vraiment, hein. Parce que nous, on pense que les gens vont nous regarder, ha 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 ha. Pas du tout. Les gens s'en fichent complètement parce qu'ils sont centrés sur leur propre vie, avec des antennes à l'extérieur. Regardez comme je suis une bonne personne, regardez comme j'ai de la valeur, regardez comme je suis belle. Plutôt que d'avoir les antennes à l'intérieur de, ok, je suis une bonne personne, je sais que je suis une bonne personne parce que j'agis tous les jours en conscience. Pour moi, pour les autres, pour le monde. Parce que si c'est pas bon pour moi, c'est bon pour personne. Je le sais que je suis une bonne personne. J'ai pas besoin qu'on me dise que je suis une bonne personne. J'ai pas besoin qu'on me dise comment penser pour savoir que je suis une bonne personne. Je sais que je suis une bonne personne. Plutôt que comme ça. Dites-moi que je suis une bonne personne. Oh, il m'a pas répondu aujourd'hui, puis je suis vraiment tellement triste et tout. Ça veut dire que j'ai pas de valeur dans ce monde. Non, non, non. Ça veut juste dire que tu as tes antennes à l'extérieur et que tu dois les remettre à l'intérieur pour te donner de la valeur, te donner de l'amour. Croire en toi. Alors j'aimerais savoir où vous en êtes par rapport au fait de croire en vous. J'aimerais savoir si c'est une pensée que vous ne croyez pas encore. Si c'est une croyance, vous y croyez, mais bon, de 0 à 10, on n'est pas à 10. Du coup, ça ne peut pas être une certitude. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore reçu des preuves. Ou est-ce que vous avez reçu des preuves? C'est une conviction, mais vous doutez. Vous ne savez pas si vous voulez continuer le chemin ou si vous voulez reculer parce que quand même vous étiez bien dans votre zone de confort. Avec la certitude vient la confiance. La confiance, c'est quelque chose... J'ai fait un programme sur la confiance. Pour l'instant, il y a 2 lives qui ont été enregistrés. Il y a un 3e qui arrive pendant le mois de juillet. Où vraiment je rentre en profondeur, même s'il y aurait tellement de choses à dire dans la confiance. Mais la confiance, la première chose à comprendre, c'est que il y a 2 types de confiance. La confiance relative qui est relative à l'être humain et il y a des choses entre guillemets à faire pour que le cerveau il comprenne que ça y est, il peut avoir confiance en nous. Et puis il y a la confiance absolue qui existe à l'intérieur de nous, qui existe chez ma fille de 8 mois. Ma fille, elle a 100% confiance en moi. Elle n'a aucun doute sur le fait que je vais bien m'occuper d'elle. 100% confiance, confiance absolue pour elle. Je suis Dieu. Et c'est vrai, j'ai reçu des preuves, mais je continue de douter. Ok. Donc dans ce cas-là, il faut que, tu vois, typiquement, tu te réalignes dans à quel endroit tu pointes. Quand il y a des doutes qui viennent, tu te rappelles, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et tu t'enracines dans la conviction. Plus tu vas t'enraciner dans la conviction de il y a cette preuve, cette preuve, cette preuve. Oui, mais Sandrine, c'est un hasard. Ok, la règle, une fois c'est un hasard, 2 fois c'est une coïncidence, 3 fois c'est une loi. C'est une loi. Quand un enfant qui est tout excité, là, qui veut parler alors que les adultes sont en train de parler, blablabla, et qu'on lui dit non, tu parleras plus tard, ou tais-toi, c'est pas ton moment, une fois c'est un hasard. Il essaye de venir parler, hé maman, nanana, non, mon chéri, c'est pas maintenant. Okay. 2 fois c'est une coïncidence. Puis alors il va venir, hé maman, nanana, non, c'est pas le moment. Ça va devenir une loi. Tu n'as pas le droit de parler. Ça veut dire que la 4e fois, l'enfant ne viendra pas faire gna parce qu'il a déjà compris que tout le monde s'en fout de ce qu'il a raconté.
Et après, ça fait des gens qui pensent qu'ils sont timides, alors qu'en réalité, ce sont des grands communicants, mais à qui on a dit non, tu parles pas, on veut pas t'entendre. Donc, ils se retiennent de parler. Parce que dans leur cerveau, une fois c'est un hasard, deux fois c'est une coïncidence, trois fois c'est une loi. Est-ce que Catherine, tu as reçu 3 preuves que c'est possible pour toi? Que tu mérites absolument tout ce que tu désires? Est-ce que tu as reçu 3 preuves? Si oui, il faut que tu t'enracines là-dedans. Tu te répètes, une fois c'est un hasard, deux fois c'est une coïncidence, trois fois c'est une loi. J'ai eu 3 preuves. Donc, le fait que je vais réussir est une loi, c'est une certitude absolue. Ok? Si tu n'as pas ces 2 preuves, si vous n'avez pas ces 2 preuves, il va falloir aller les créer, ces preuves-là. Mais pour aller créer ces preuves-là, il va falloir commencer à croire que c'est possible. Commencer à croire que c'est possible pour vous. Un très long parcours pour retrouver un minimum d'estime de moi-même. Aujourd'hui, je sors au max de ma zone de confort et je me surprends souvent tout en continuant à tuer. Ok, génial, félicitations Vanessa, bravo. Bravo. Mais le truc, c'est si j'ai assez de preuves, alors enracine-toi dans ces preuves-là. Ne laisse pas ton mental embarquer. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre mental est un grand menteur. J'appelle ça le mental menteur. Parce que le seul objectif de votre mental menteur, c'est de faire en sorte que vous pensez que vous avez raison. De vous faire croire que vous avez raison. Donc si vous pensez que c'est pas possible pour vous, que c'est possible pour tout le monde dans cet univers, mais pas pour vous, parce que vous êtes tellement spécial que Dieu il a dit oui, 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 non. Un peu comme dans, je crois que c'est dans, j'ai une amie qui m'a fait rire avec ça. Je crois que c'est dans Malcolm, avec Dewey qui dit tu vis, tu meurs. Tu vis, tu meurs. Non, ça se passe pas comme ça, ok? Vous êtes une personne extraordinaire dans cet univers, puis Dieu, il vous aime vous autant qu'il aime toutes les autres personnes. C'est juste que vous vous aimez pas assez pour vous reconnaître le fait que vous méritez tout l'amour, tout le bonheur, toute l'abondance que vous désirez. Puis c'est juste à vous. Mon mental continue de me mentir sur l'aspect financier, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? En fait, tu arrives à croire que c'est possible pour toi, mais l'aspect financier, c'est ta réalité matérielle qui ne correspond pas à ce que tu crois. C'est ça que tu es en train de me dire, Catherine? Je vais attendre que tu réagisses à ça. Je vais commencer avec ça. Oui, c'est ça. Ok, parfait. C'est parfait. Merci, Catherine, pour cette précision. Entre le moment où vous avez une croyance, une pensée, et que cette pensée devient une certitude absolue, ok? Votre réalité correspond à vos pensées d'hier. Donc, si vous avez passé majoritairement votre vie à penser que vous n'étiez pas capable, que ce n'était pas possible pour vous, que vous ne méritiez pas, que vous n'étiez pas digne, que vous n'y avez pas le droit, toutes ces choses-là, en fait, ça a créé votre réalité aujourd'hui. Puis aujourd'hui, avec ce live, mon intention, c'est que vous preniez au sérieux les pensées, créent la réalité. Et que vous décidiez de croire uniquement des choses qui viennent soutenir ce que vous désirez. Ok? Donc, pendant un temps, ce que vous allez croire et ce que vous allez voir vont être en décalage. Mais vous allez commencer à avoir des preuves. C'est pour ça que je te demandais si tu avais des preuves. Ok? Du coup, tu vas rentrer dans la conviction. Et la conviction, tu vas la renforcer en décidant de croire ce qui soutient ta réalité. C'est vraiment là que ça commence à se jouer. Ok? C'est vraiment dans oh, mais j'y arriverai jamais. N'importe quoi. Je suis en train d'y arriver. En ce moment, là, je suis en train d'y arriver. En ce moment, Catherine, tu n'as jamais été aussi près de la réussite à laquelle tu aspires qu'aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, tu n'as jamais été aussi près, c'est normal que ta réalité, qui dépend de tes actions passées, de tes pensées passées, de tes émotions passées, c'est normal que cette réalité ne corresponde pas à là où tu en es aujourd'hui réellement. Ton job, c'est de descendre le plan spirituel dans le plan physique et matériel. Et c'est vrai pour vous tous. Donc ça veut dire que c'est d'incarner de plus en plus et de mieux en mieux les valeurs, la vocation, vos désirs d'âme. C'est votre job. Mais ici, il y a le plan mental avec le mental menteur. Et il n'y a tellement pas de place, tellement il y a de brouhaha dans le plan mental menteur,
que vos inspirations, vos intuitions et les trucs qui vous guident en fait et qui vous prouvent que vous avez raison de penser que c'est possible pour vous, que vous êtes capable, que vous allez réussir, que vous êtes en train de réussir, ben ça descend et c'est dévié parce qu'ici, blablabla, et non, je dois avoir raison, et c'est dur pour moi, et tu te rends pas compte, parce qu'il faudrait pas que la réussite soit facile. J'ai une cliente extraordinaire, une nana hallucinante, ok? Mais ce qui l'a fait le plus souffrir en tant qu'entrepreneur, c'est le fait que c'est facile pour elle. Que c'est facile pour elle de réussir, que c'est facile pour elle d'exercer sa vocation. Ça la détruit littéralement. Pourquoi? Parce que les gens me disent « mais pour toi, c'est facile ». Et quand elle me dit ça, je lui dis « mais enfin, regarde ton histoire. Regarde ce que tu as vécu. Regarde ce que tu as traversé. Là, la difficulté, là, tu l'as... » Il y a peu de gens dans ce monde qui traversent un truc aussi difficile que ça et qui s'en sortent. Il y a peu de gens dans ce monde, donc tu l'as déjà fait, là, ton travail de souffrance, de douleur, de c'est tellement difficile, etc. Ça y est, c'est fait. Le mythe du sacrifice, tu l'as traversé. Laisse tomber. Si les gens, ils pensent que c'est facile pour toi, mais qu'ils traversent ce que tu as traversé, puis on en reparlera. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans cette pyramide dont je vous parle souvent, la pyramide des développement personnel et professionnel, il y a deux phases qui sont compliquées. La phase du changement, parce que aucun être humain n'aime le changement, aucun cerveau n'aime le changement. Ok? Votre cerveau, son seul et unique but, c'est de vous maintenir en vie. C'est tout. Ok? Quand vous voulez changer, lui sait que dans la zone connue, il est en vie. Donc si vous voulez un changement, lui il panique, il veut pas y aller parce que là il est en vie, puis là-bas il sait pas s'il va être en vie, peur de l'inconnu, il y va pas. Donc le changement est difficile pour ça. Le changement est difficile aussi parce que non seulement vous allez devoir changer vos routines, vos habitudes, votre environnement, etc., etc. Vous allez devoir vraiment commencer à apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles compétences, changer votre comportement, changer votre environnement et c'est pas évident. Mais l'étape la plus importante quand vous traversez le changement, c'est celle qui arrive après. La conscience, je prends conscience que c'est possible pour moi, le changement, je descends cette réalité dans le monde physique. Ça me donne l'éveil, je reçois des preuves. Oh, en fait, c'est vraiment vrai. C'est comme si la conscience, c'est, et si c'était possible pour moi, l'éveil, oh, c'est possible pour moi. Vous voyez? L'étape d'après, c'est la transformation. C'est la plus grande épreuve que vous ayez à vivre dans votre vie. Personnelle, professionnelle, peu importe, mais vous allez vivre un grand challenge. Considérez que vous libérez définitivement le mythe du sacrifice à cet endroit-là. Pour que ça reste quelque chose de facile. Okay? Je reviendrai sur ça, sur la facilité dans un autre live. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été live avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en replay. Je vous aime, je vous embrasse et on se voit mercredi prochain. Prenez soin de vous.